Vous avez déjà dû entendre cette phrase, le plastique, ce n'est plus automatique. Mais dans ce Focus Info, nous sommes partis à la rencontre de celles et ceux qui illustrent cette phrase par de nombreux exemples bien révélateurs. Car depuis le 1er janvier 2020, les cotons-tiges, gobelets, assiettes et couverts en plastique à usage unique sont interdits sur le sol monégasque. Alors comment faire? Petit tour d'horizon des solutions, comme ici, rue Princesse Caroline, dans 2 établissements. La boîte à salade, donc du coup qui est biodégradable, qui n'est pas en plastique. Le couvercle, biodégradable également, qui n'est pas en plastique. Les pailles en amidon de maïs pour la vente à emporter. Sur place, nous avons les pailles en bambou. Le verre à jus, qui est en amidon de maïs également, biodégradable. Le set à couvercle, qui est biodégradable et compostable. On n'a rien en plastique. On est contre le plastique. Les gens nous ramènent souvent les sacs à emporter pour justement pas trop en utiliser. Donc c'est bien, tout le monde joue le jeu et voilà, on fait le max pour la planète. Il paraît qu'on aurait même un projet de faire des couverts pour que, en nous laissant peut-être une consigne ou quelque chose en retour, que les gens du bureau qui viennent manger tous les jours ici ou même ailleurs, mais qui ont leur petit couvert et leur petit set au bureau, floqué par le hou, pour que ça fasse partie de l'écologie et comment on arrête de jeter tous les jours malgré tout des choses qui restent compostables, mais qui malgré tout font des déchets tous les jours quoi qu'il arrive. Un peu plus loin, autre établissement à l'ADN écologique qui invite aussi et encourage la clientèle à ramener son contenant. Les nouvelles interdictions en vigueur font ainsi suite à celles liées aux sacs en plastique à usage unique en 2016, puis celles des pailles et mélangeurs en plastique en janvier 2019. Il faut savoir que le plastique impacte de manière très négative tout notre environnement. Depuis 2015, il y a eu un plan de gestion et de traitement des déchets qui a été élaboré par la Principauté, qui fixe des objectifs à 2030. Objectif parce que comme ça, effectivement, tout le monde garde le cap et puis ça permet de prioriser aussi, à la fois sur les émissions de GES, sur la pollution marine, sur la pollution des sols. Donc tout ça est pris en compte. Effectivement, la priorité a été sur la mise en œuvre d'une politique zéro déchet plastique à usage unique à 2030. Alors on le formalise comme ça, mais c'est pour bien faire comprendre que le maximum des actions, en tout cas, la priorisation de nos actions va aller en ce sens. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver des substitutions et qu'évidemment, ce n'est pas si simple que ça. Pas si simple car les habitudes ont la vie dure. Les cotons-tiges, par exemple, ne sont pas du tout indispensables pour l'hygiène de vos oreilles. Il existe des alternatives plus respectueuses de l'environnement, comme les rincer sous l'eau de la douche, utiliser des cotons-tiges en bambou, un cure-oreille en métal ou certains sprays destinés aux oreilles. En tout cas, une étude menée en 2015 avait révélé un nombre indécent. 16 000 cotons-tiges avaient terminé leur vie dans des rivières ou littoraux européens. À la maison donc, sur son lieu de travail ou encore dans les restaurants et les commerces, une phrase doit être à l'esprit: éviter le recours à des produits dont la durée de vie est minimum, car cela engendre une pollution maximum. Les gens adhèrent vraiment et ils font le max pour... Enfin, comment dire ? Ils sont vraiment dans le truc du bonne santé, manger bien. Forcément, si on mange bien, on veut faire attention à la planète. Et voilà, donc c'est tout un... C'est pas un effort pour eux de faire ça. Ouais, complètement. Ouais, c'est pas un effort. Ça va vraiment dans tout le système. Voilà, tout à fait. On est dans le vert, on est dans le green, on est dans le bio, on est dans la bonne planète, le bon corps, du sport. Donc tout va... L'usage unique du plastique qui consiste à utiliser un élément et à le jeter rapidement après son utilisation tend à disparaître. Le chemin est encore long pour que l'ensemble de la population applique des gestes éco-responsables, mais Monaco est sur la bonne voie. Le gouvernement met en place une réglementation, mais Monaco s'est engagé dans un système fédérateur, mais surtout accompagnateur. Parce que justement, il y a beaucoup d'informations, très difficile de se retrouver dans les différents labels qui sont proposés sur les substitutions. Et donc effectivement, le gouvernement a entouré toutes ces interdictions de 2 démarches qui sont commerce engagé. Et là, nous lançons en début d'année, maintenant, à partir de la semaine prochaine, restaurant engagé pour justement accompagner les restaurateurs sur les interdictions plastiques, usage unique, mais aussi sur tout ce qui est gaspillage alimentaire. C'est une démarche globale, environnementale, sur une priorité mondiale.
qui est effectivement l'usage unique et notamment le plastique à usage unique. Alors une dernière question aussi, nous avons commencé à faire un petit peu le tour de certains établissements, de certains restaurants. Il y en a déjà qui jouent bien le jeu et qui ont accepté. Est-ce que vous portez un regard positif justement là-dessus ? Oui, certains sont déjà, on va dire, dans les clous, si on peut dire. D'autres ont encore besoin d'un accompagnement. Et à leur décharge, c'est compliqué de se retrouver. D'autant plus que les pays voisins ne sont pas encore... on n'est pas forcément calé avec les pays voisins, puisque Monaco a souhaité être ambitieux et être en avance. Donc il y a quand même cette difficulté et il faut la comprendre. Tous les gens que l'on rencontre, tous les commerçants sont volontaires et veulent le faire. C'est trouver les solutions. Donc là, nous allons, d'ici 15 jours, 3 semaines, mettre en ligne sur le site du gouvernement des fiches avec des logos pour justement retrouver toutes les informations, que ce soit sur les couverts, sur les assiettes et sur les gobelets, pour que justement, ils puissent trouver les substitutions les meilleures. Donc des guides. Et ça, c'est indispensable. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à vous rapprocher de la direction de l'environnement et de la MTE, la mission pour la transition énergétique, qui à travers sa page Facebook notamment multiplie les posts pratiques. Si vous souhaitez vous engager, n'hésitez pas non plus à signer le pacte national pour la transition énergétique. Vous entendrez d'ailleurs très prochainement dans La Ligne Verte, le magazine dédié à l'écologie, une signataire très impliquée.